On a tous nos petits projets, pas vous? Le mien, c'est de faire un triangle élégant dans les Alpes du Nord, en biplace. Je vous emmène avec moi? Pour commencer, on va décoller du col du Fer, à côté d'Annecy, et on va essayer de faire un tour dans les Alpes du Nord, dans une région magnifique. On se retrouve assez rapidement au col de Tamier, où on signale un petit incendie de forêt. S'ensuit une discussion épique avec les pompiers qui me demandent dans quel département je suis. Impossible de leur répondre car on est à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. Vous allez rire alors qu'on a fait tout l'allée jusqu'à la dent de l'Arclusat au-dessus des crêtes. Et bien là on se retrouve au niveau du col du Frêne, à côté de Saint-Pierre-d'Albigny, coincé en basse couche, et on n'a pas d'autre choix que d'aller poser. Je vous le donne en mille, on n'atteindra même pas l'atterrissage de Mont-Lambert. C'est trop frustrant le parapente. Je crois que je vais arrêter. Vous savez ce qu'on dit dans le milieu? Vent de cul, vitesse accrue. Et on a pu vérifier que nos protections sous-cutales de nos sellettes fonctionnaient bien. C'était pas mon plus bel atterro. Le lendemain, on se laisse pas décourager. Et si vous voulez continuer un petit bout de chemin avec moi, je vous emmène au décollage de la Sambuie. La Sambuie, c'est au sud du lac d'Annecy. Et c'est super beau, un décollage nord-est, face à la Tournette, et qui a l'avantage de nous ramener au parcours précédent, ce qui nous permettra de réfléchir un peu moins sur le début du parcours en tout cas. Ça va être du gâteau, enfin c'est ce que je croyais, puisqu'on va passer 1h15 en basse couche, à pas réussir à sortir, avec un hélico largueur d'eau qui nous passe sous les pieds. Il est en bas, à droite de l'image. On finit enfin par s'extraire au-dessus du parc à moutons, ce sommet bien particulier après le col de Tamier. Et puis on fait cap sur l'Arcluse. Là, on est au niveau des crêtes et ça fonctionne assez bien. Assez rapidement, on va aller jusqu'au col du Frêne pour aller essayer de raccrocher le Pelat. Là, c'est encore difficile, mais finalement, on trouve une très bonne confluence qui nous monte vraiment haut. Alors comme le parapente c'est une activité super opportuniste, et on va faire tout droit vers la dent de Plevin et le Charbon. C'est ce qu'on va appeler une montée express au plafond et une transition tout ceci express vers cette falaise super sympathique qu'est la dent de Plevin. Après, on connaît très bien le chemin maintenant. On monte au-dessus de la dent de Plevin et puis on chemine sur le Charbon. Et on vient rejoindre avec cette fameuse confluence du Roc des Bœufs. En fait, le parapente c'est trop facile. Il suffit de suivre les crêtes et aller se placer aux bons endroits pour pouvoir faire des grosses distances et prendre bien du plaisir. Bon, il s'agit de ne pas traîner en route. On traverse le lac illico presto et on essaie de raccrocher. Et là, on raccroche super bas. Comme s'il n'y avait pas encore vraiment de brise. Il suffit de remonter aux roues, histoire de se ramener au problème précédent. Et puis après, c'est l'autoroute. L'enfonner. Atomique, comme d'habitude. Avec ce rocher chauffé à blanc. Puis les dents de l'Enfant. Et puis un petit retour par le même chemin. Là, c'est vraiment trop du luxe, puisqu'on se paye la Tournette. Et la Tournette en biplace, c'est vraiment pas mal. Transition de la Tournette vers la montagne de Silas. Et après, on va essayer de gagner les Aravis. Normalement, ça devrait être une formalité. Parce que la montagne de Silas, c'est une montagne magique. T'as pas mangé ton sandwich? Bah non. Mais dans le sandwich, je vois pas comment je vais réussir à le manger là. Ah ouais.
Voilà, si on peut je vais boire un peu et puis on va... Je peux te passer des bouts de biscuits, hein, les plus gros. Il y a une aile qui essaie de raccrocher à ce qu'on fait là. Bon. Ouais, tu regarderas, elle est assez basse sur la prairie. C'est celui-là? Là, ouais. Il est pas hyper bien placé, mais bon. Par contre, lui, il est bien placé. On va taper la pointe la plus au nord de notre triangle. Et puis après, on revient vers notre point de départ. Et après un petit pit stop au Charvin pour se refaire la courge, eh bien, on transite sur la dent de Conce, mais en face ouest cette fois-ci. Et on se laisse glisser tranquillement jusqu'à l'atterrissage du col de Tamir.